Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'actualité de l'écoute radio et des transitions numériques. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Voici les titres du jour. La radio en direct reste le pilier de l'écoute audio au Royaume-Uni. En Suisse, la fin de la fréquence modulation accélère la bascule vers le DAB+. L'audio digital s'affirme comme un levier publicitaire en croissance. Audio UK interpelle le gouvernement pour faire entendre le podcast. La proximité sous toutes ses formes au Radiotour Île-de-France. France Média Monde dévoile le nouveau site de Radio France Internationale Instrumentale. En Suisse, des chiffres d'audience conformes aux attentes selon la Société suisse de radiodiffusion. En Espagne, le gouvernement veut relancer le DAB+. Aux États-Unis, les radiofréquences modulation non commerciales tirent la croissance du secteur. Le rapport Midas Spring 2025, publié par Radio Joint Audience Research, ou RAJAR, confirme que la radio en direct reste le pilier de l'écoute audio au Royaume-Uni. Ce rapport met en lumière la domination continue de la radio en direct malgré un paysage audio de plus en plus fragmenté. En effet, bien que les podcasts, la musique à la demande et la radio de rattrapage gagnent en popularité, la radio en direct conserve une place centrale dans les habitudes d'écoute des Britanniques. Cela démontre la capacité de la radio traditionnelle à résister à l'évolution numérique tout en s'adaptant aux nouvelles tendances de consommation audio. Ainsi, la radio en direct, soutenue par sa portée et son accessibilité, continue d'être un média incontournable pour les auditeurs au Royaume-Uni. En Suisse, la transition numérique de la radio s'accélère avec la fin de la fréquence modulation. La Société suisse de radiodiffusion, ou SSR, a désactivé la fréquence modulation au début de l'année 2025, ce qui a entraîné un changement notable dans les habitudes d'écoute. Selon les derniers chiffres de Mediapulse AG, la part de marché de la SSR a chuté de 6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, mais reste à 53%, confirmant sa position dominante. Ce recul était anticipé, reflétant les changements dans la consommation des médias. Notamment, 87% de l'écoute radio en Suisse est désormais numérique, une évolution soutenue par l'adoption du DAB+, surtout en voiture. La désactivation de la fréquence modulation a été une étape clé pour une numérisation complète, ouvrant la voie aux stations privées pour suivre le mouvement d'ici fin 2026. L'audio digital continue de s'affirmer comme un levier publicitaire majeur en France, selon le 34e Observatoire de l'IPUB pour le premier semestre 2025. Ce segment représente désormais 6% du marché du display, enregistrant une croissance impressionnante de 22% en un an. Cette progression est largement alimentée par les plateformes de streaming et les régies spécialisées qui contribuent à renforcer la place de l'audio dans le paysage publicitaire digital. L'audio digital se distingue par sa capacité à offrir des solutions publicitaires ciblées et engageantes, répondant ainsi aux besoins des annonceurs en quête de nouvelles opportunités pour capter l'attention des consommateurs. Cette tendance souligne l'importance croissante de l'audio numérique dans les stratégies publicitaires modernes et son rôle vital dans l'évolution du marché de la publicité en ligne en France. Audio UK a récemment interpellé le gouvernement britannique, soulignant l'importance croissante du podcast dans le paysage économique et culturel du Royaume-Uni. L'organisation appelle à une reconnaissance officielle du secteur de l'audio comme une composante essentielle des industries créatives du pays. Cette demande vise à garantir que le podcast bénéficie d'un accès équitable au soutien public, un élément crucial pour son développement et sa pérennité. La croissance rapide du podcast au Royaume-Uni souligne son potentiel économique et culturel et Audio UK insiste sur la nécessité d'intégrer cette dynamique dans les politiques publiques.
En reconnaissant officiellement le secteur de l'audio, le gouvernement pourrait non seulement soutenir son expansion, mais aussi encourager l'innovation et la diversité au sein de cette industrie en pleine évolution. Le Radiotour fera étape à Boulogne le 9 octobre 2025 pour une journée dédiée à la radio locale et au numérique sous le thème « Proximité augmentée ». Cette session francilienne explorera les transformations des usages, les enjeux du DAB+, du podcast, de l'intelligence artificielle et les liens renouvelés entre antenne, terrain et digital. Les discussions porteront sur les leviers éditoriaux, l'ancrage territorial et l'utilisation des plateformes numériques. Un deuxième temps fort, la proximité en direct, se concentrera sur l'engagement sur le terrain et en ligne. Une session dédiée au format multiplateforme traitera de la diversité des canaux actuels. Radio linéaire, podcast natif, DAB+, enceinte connectée. Les intervenants examineront comment les contenus sont conçus et diffusés selon les usages. Une table ronde sur la proximité augmentée en action présentera des cas concrets intégrant podcast, intelligence artificielle et diffusion numérique. L'événement se conclura par un moment de networking. France Média Monde a récemment lancé le nouveau site web de RFI Instrumental, une librairie musicale dédiée aux professionnels de l'audiovisuel. Ce site, créé en 2007, se positionne comme le catalogue de musique d'illustration du groupe France Média Monde. Il regroupe des milliers de titres originaux couvrant plus d'une centaine de genres musicaux, des compilations thématiques et des musiques narratives. RFI Instrumental propose également des compositions classiques arrangées et des musiques du monde authentique issues de plus de 75 pays. Cette plateforme en ligne a été repensée pour offrir une ergonomie intuitive et des fonctionnalités inédites, facilitant ainsi l'expérience utilisateur. Grâce à une barre de recherche guidée par mots-clés, les utilisateurs peuvent trouver la musique adéquate pour illustrer leur contenu audiovisuel. De plus, un espace dédié permet de créer et partager des playlists avec un conseil musical personnalisé disponible. Le nouveau site propose Les musiques du monde, une carte interactive couvrant plus de 75 pays, permettant de découvrir des compositions authentiques propres à chaque pays sélectionné. L'originalité de RFI Instrumental repose sur la richesse de son réseau international et la diversité de ses équipes. Cette offre multilingue permet de produire des habillages et illustrations sonores uniques, adaptées à chaque culture musicale. RFI Instrumental offre également des services de création musicale sur mesure pour d'autres médias et entreprises internationales, leur fournissant une identité sonore qui reflète leur spécificité culturelle et leurs valeurs. Grâce à son expertise reconnue, RFI Instrumental se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la musique d'illustration pour l'audiovisuel. En Suisse, 6 mois après l'arrêt de la diffusion en modulation de fréquence par la Société suisse de radiodiffusion, les stations de l'entreprise continuent d'afficher les parts de marché les plus élevées, atteignant 53% dans toutes les régions linguistiques. Cependant, la pénétration globale a connu une baisse, en ligne avec les prévisions par rapport au même semestre de l'année précédente. Cette diminution est principalement attribuée à l'abandon de la modulation de fréquence, une étape majeure vers la transition numérique amorcée début 2025. La Société suisse de radiodiffusion s'attendait à cette baisse, qui reflète également l'évolution des habitudes d'écoute en Suisse, où le numérique prend une place de plus en plus prépondérante. Le défi pour la Société suisse de radiodiffusion reste de maintenir sa position dominante tout en s'adaptant aux nouvelles dynamiques du marché audio. Le ministère espagnol de la transformation numérique a récemment lancé une consultation publique pour préparer un projet de décret visant à relancer la radiodiffusion sonore numérique terrestre en Espagne. Ce projet s'appuie sur la technologie DAB+, une technologie qui reste peu développée dans le pays malgré des engagements pris il y a plus de 20 ans.
L'initiative du gouvernement espagnol vise à stimuler un secteur qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. La consultation publique est une étape cruciale pour intégrer les avis et recommandations des parties prenantes afin de s'assurer que le cadre réglementaire proposé soit adapté aux besoins actuels et futurs de l'industrie de la radiodiffusion en Espagne. En relançant le DAB+, le gouvernement espère dynamiser l'innovation et l'adoption de la radio numérique tout en renforçant la diversité et l'accessibilité de l'offre radiophonique pour les auditeurs espagnols. Aux États-Unis, les radios FM non commerciales sont en pleine expansion, tirant la croissance du secteur. Selon le dernier rapport semestriel de la Commission fédérale des communications, le nombre total de stations de radio américaines a atteint 15 651, soit une hausse de 1,7% en un an. Cette augmentation est principalement due à l'essor des stations FM non commerciales qui ont connu une croissance de 7,6%. En revanche, les stations AM continuent de décliner. Cette tendance indique un changement structurel dans le paysage audio américain, avec les stations FM non commerciales jouant un rôle de plus en plus important. Pour en savoir plus sur l'actualité du jour, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.